Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel SolidWorks. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est utiliser un multicorps volumique et le séparer en plusieurs pièces, donc en plusieurs parts. Donc ici, l'image qu'on a à l'écran, c'est un insert de moule. Donc pour faire explication rapide, on a une pièce qu'on veut mouler, exemple, dans une presse d'injection plastique. Donc on a notre pièce et on a créé des inserts pour venir générer le trou à l'intérieur, qui est ici, le trou le plus massif, et le trou qui est sur le devant. Et ensuite, on crée aussi un insert mâle puis un insert femelle. Donc ça ici, ce que ça va nous permettre de faire, là, avec une brève explication, c'est qu'on va pouvoir injecter du plastique, puis ça va venir générer la forme. Donc là, on va pouvoir voir les 5 volumes que j'ai actuellement, le petit tiroir, le gros tiroir, la pièce, l'insert du dessus, l'insert du dessous. Donc moi, ce que je veux maintenant, c'est de les séparer. Étant donné qu'elles ont été créées dans le même fichier SLD-PRT, donc dans le même fichier pièce, chacun de ces composantes-là sont unis, donc on peut les modifier, ça se fait bien. Mais si je veux pouvoir les avoir de façon séparée, sans utiliser les configurations, je vais les insérer dans des nouvelles pièces. Donc, quand je vais aller ici dans mon arbre, je vais pouvoir cliquer sur le bouton droit de la souris et j'ai une fonction qui s'appelle « Insérer dans une nouvelle pièce ». Donc, je vais choisir « Pièce », je vais l'insérer dans une nouvelle pièce, donc j'ai mon petit tiroir. Modifier les paramètres par défaut du modèle, donc moi j'ai utilisé mon modèle par défaut pièce en millimètres. Mais je pourrais vouloir utiliser un autre modèle par défaut qui serait pièce en pouces ou un autre qui serait déjà préprogrammé. Je pourrais propager les propriétés visuelles, si exemple j'ai des couleurs ou des aspects que j'ai rajoutés, ou je pourrais changer le titre de la pièce aussi. Là pour l'instant, moi je vais la laisser comme ça, puis je vais confirmer que je veux le petit tiroir. Donc, SolidWorks va créer la nouvelle pièce. Je vais pouvoir lui donner son nouveau nom, l'enregistrer. Là, je vais avoir une pièce qui est un volume unique, qui n'a pas les autres volumes. Et là, si on regarde, ici, j'ai une petite flèche. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un lien entre la pièce et autre chose. Donc, si je regarde ici, je clique avec le bouton droit de la souris et je vais aller voir référence externe. Donc, en cliquant sur référence externe, ce qu'on voit, c'est le LOSB 2864, qui est mon insert pour le tiroir. C'est l'entité de référence. Puis moi, j'ai créé en réalité là, une pièce à partir de ça. Je pourrais aussi briser le lien. Mais dans ce cas-ci, je ne veux pas briser le lien, je veux le maintenir. Donc, s'il y a des modifications qui sont effectuées au volume d'origine, mais après ça, je vais pouvoir en bénéficier dans ma pièce. Donc là, ici, je suis dans ma nouvelle pièce. Je vais aller effectuer un enlèvement de matière bien simple. Juste ici. Les dimensions n'ont pas vraiment d'importance, c'est juste pour montrer un point. Donc là, je vais faire une distance de 10, c'est parfait. Je vais sauvegarder. Et ensuite, je vais retourner dans ma pièce originale. Et là, voyez-vous, je vais faire une mise à jour. Bon, j'ai un petit délai. Mais ce qu'on cherche à voir, c'est que la pièce qui a été insérée, qui a été retirée pour créer une nouvelle pièce, lorsqu'elle a été modifiée, eh bien, on va même prendre le temps de l'isoler. Cette pièce-là qui a été modifiée ailleurs, les modifications ne partent pas de la pièce qui est insérée pour revenir. Par contre, si je décide de percer un trou dans la pièce qui est ici, disons un cercle, je vais faire une profondeur de 10 encore. On va avoir la modification qui provient du multicorps volumique qui va aller se projeter dans la pièce qui est insérée. Parce qu'on voit ici le lien qui a été créé.
Donc, je vais confirmer mon enlèvement de matière. Et là, on a vu rapidement dans l'arbre, ici, qu'il y avait un lien, parce que la pièce a été retirée pour être insérée dans une pièce indépendante. Donc, on va aller enregistrer notre modification. Et on va retourner voir le corps qui a été importé. Et là, voyez-vous, j'ai mon trou. Donc, lorsque vous insérez une pièce d'un multicorps volumique vers une nouvelle pièce, les changements qui vont être effectués dans la nouvelle pièce ne seront pas pris en compte dans le multicorps volumique original. Par contre, les modifications qui sont faites dans le multicorps volumique original, là, ces modifications-là, eux, vont se retrouver dans la nouvelle pièce qui a été séparée du lot. Donc, c'est ce qui conclut ce tutoriel sur l'insertion de pièces à partir de multicorps volumiques dans SolidWorks.